Bonjour. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression dernièrement que vous entrez dans une spirale, vous n'arrêtez pas de ruminer? Ruminer des idées noires, des choses qui vous tracassent. Peut-être le fait de ruminer vous empêche-t-il même de dormir le soir. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment reposé le matin, que vous avez réfléchi toute la nuit à quelque chose qui vous taraudait. Si vous êtes en proie à ce type de choses qu'on appelle donc ces ruminations, qu'elles soient nocturnes, qu'elles soient diurnes, eh bien cette vidéo va vraiment vous intéresser. Du moins, je l'espère. Alors, les ruminations, ça correspond un petit peu à quelque chose que j'ai abordé dans une vidéo précédente qui est cette fameuse spirale. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une dynamique de spirale et de siphon quand on est en train de ruminer. Donc, je suis en train de penser à quelque chose qui me perturbe, ça enchaîne une deuxième chose, je digresse une autre chose, et puis on se retrouve pris dans ce siphon, dans ce cercle d'émotions négatives en émotions négatives qui nous empêchent véritablement d'avoir la clarté nécessaire et d'avoir de l'espace surtout dans notre cerveau pour pouvoir respirer, le mettre sur pause et arrêter un moment justement de rentrer dans cette spirale et d'en sortir. Alors j'aime beaucoup cette image des spirales et des ruminations parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire de ma compagnie, Ariadne Coaching, avec l'image de Thésée, du labyrinthe, du Minotaure et d'Ariane qui aide donc le héros Thésée à sortir du labyrinthe, le labyrinthe c'est un cercle, c'est une forme de spirale à l'intérieur de laquelle on peut se perdre. Donc aujourd'hui j'espère jouer un peu ce rôle pour vous d'Ariane, de vous arriver à démêler cette spirale et d'arriver à sortir de ces ruminations incessantes peut-être auxquelles vous sentez que vous êtes en proie. Donc les ruminations. Les ruminations, ce qui se passe, c'est que surtout, je vais commencer avec la question des ruminations nocturnes. Si vous avez l'impression qu'elles vous arrivent plutôt la nuit, c'est véritablement que vous ne leur avez pas donné assez d'attention la journée. Donc, il n'y a pas de raison de vous flageller ou de vous culpabiliser d'avoir des ruminations le soir en vous disant je suis incapable de sortir de la spirale, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, j'aimerais pouvoir passer à autre chose. Le fait est qu'elles sont à votre esprit. Elles sont dans votre esprit pour une bonne raison. C'est parce que justement, elles n'ont pas eu l'attention qu'elles nécessitaient d'avoir à un autre moment dans la journée. Vous les avez mises sur pause dans la journée, vous n'avez pas voulu vous y pencher ou alors vous n'avez pas créé de l'espace dans votre cerveau suffisamment avant l'heure du coucher pour pouvoir arriver à aller dans votre lit avec un esprit un peu plus nettoyé si on veut et qui vous empêcherait d'être en proie à ces ruminations. Donc il y a probablement déjà de l'attention à mettre sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée, réfléchir à quelle stratégie on peut avoir pour empêcher que la nuit on se retrouve à être dans cette situation. Il y a plusieurs choses qui peuvent impacter aussi le fait que ces ruminations arrivent la nuit, le fait qu'on aille se coucher trop tard, qu'on ait regardé trop d'écrans le soir, qui nous ont empêché finalement de déconnecter vraiment et de faire le point et de démêler les choses. Donc on regarde beaucoup d'écrans, puis tout de suite on va se coucher, on a un esprit ultra actif en fait, hyper actif, et tout d'un coup on espère pouvoir le mettre sur off, sauf qu'il n'est pas sur off et il vagabonde et il tombe dans les ruminations. Donc beaucoup d'écrans, trop d'écrans du moins, se coucher trop tard, l'alimentation aussi, le fait de ne peut-être pas avoir bu assez d'eau dans la journée, plusieurs choses qui font que la qualité du sommeil est impactée et qui laissent de la place à ce que les ruminations puissent survenir. Si jamais vous faites ce qu'il faut le soir pour avoir un sommeil correct, mais que les ruminations vous empêchent de trouver le sommeil quand vous allez vous coucher, c'est justement là qu'il faut réfléchir à un moment donné, de donner de l'attention dans la journée, de créer un moment, peut-être comme un rituel tous les jours, pour vous sentir un peu plus relaxé et évacuer ces ruminations. Alors, ce rituel, il peut impliquer d'avoir un journal, par exemple, pour arriver à mettre vraiment par écrit les choses qui vous tracassent. Donc, c'est un exercice un peu différent de celui que je vous avais proposé dans d'autres vidéos qui vise plutôt à écrire des émotions positives. Là, il s'agit plutôt d'utiliser le journal de manière traditionnelle où on en profite, que ça soit un peu un défouloir et on a besoin de mettre tout ça à plat et que ça sorte de nous. Donc ça peut être une première chose qu'on essaye. La deuxième, c'est d'utiliser aussi le journal de gratitude. Alors ça peut être utile en particulier le soir pour se mettre dans un état d'esprit qui est beaucoup plus positif, où déjà on met notre attention sur autre chose et peut-être on va moins penser à ce qui provoque les ruminations avant de se coucher.
L'autre chose qu'on peut faire le soir ou même à d'autres moments dans la journée que des clients ont essayé, qui ont bien fonctionné, c'est d'augmenter des séances de méditation. Et les méditations n'ont pas besoin d'être longues, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Une méditation même de 5-10 minutes peut faire toute la différence dans votre quotidien pour retrouver un peu plus de sérénité. Une méditation, ça peut être aussi de fermer les yeux, d'écouter un peu de musique. Bon, ça va peut-être pas vous empêcher en écoutant de la musique de penser aux choses qui vous tracassent, mais au moins vous leur donnez un espace pour exister à un autre moment dans votre journée. Donc par exemple dans la méditation, si vous n'êtes pas capable complètement de débrancher, c'est tout à fait correct. Et en fait, bien souvent, ce qui arrive dans une séance de méditation, c'est pas d'espérer que les pensées qui ont l'impression de polluer notre esprit ne vont pas du tout se matérialiser, mais c'est leur donner un espace qui est quelque part contenu et qui est surtout intentionnel. Donc vous êtes en contrôle de créer cet espace-là pour qu'elle puisse avoir libre cours et donc qu'à ce moment-là, elle ne se matérialise pas la nuit. Alors, je parle beaucoup de la nuit parce qu'en réalité, c'est souvent ça qui empêche le plus les clients de se reposer, d'avoir vraiment les niveaux d'énergie nécessaires pour affronter la journée suivante et sortir de cette spirale négative. Parce que quand on y pense la nuit, le matin, on se réveille dans une autre disposition, on se lève du mauvais pied, on a l'impression que tout commence croche. Et puis ça revient à d'autres choses dont j'ai déjà parlé dans le passé, où on a beaucoup plus de difficultés à penser à qu'est-ce de positif va arriver dans notre journée si on se réveille déjà avec une impression négative. Maintenant, ça ne veut pas dire que peut-être que vos ruminations font plutôt apparition dans la journée. Alors là, la chose à faire, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui provoque les ruminations.